Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, ou avec qui il se passe des choses. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et s'il y a personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie vis-à-vis de vous au moment où elle vous rencontre ou quand elle vous rencontre, ou alors ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes cancers sentimentaux du 15 au 30, qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'étoile. Impeccable, c'est beau ça. J'ai la foi. On a la foi, on y croit, on souhaite, on fait des vœux. Alors soit on perd pas ses rêves on tourne pas, enfin voilà, je veux dire, on garde en ligne de mire ses rêves, d'accord, et on veut y croire. Soit on croit en l'amour ou on recroit en l'amour, soit il y a une guérison. Il peut y avoir une guérison émotionnelle qui vous permet, par exemple les célibataires, là, de vous dire, ok, bah, si je suis capable de guérir émotionnellement de quelque chose de difficile, ça veut dire que l'amour est possible, finalement. Comme on repart à zéro, mais ça veut pas dire je suis naïve, il va plus, enfin voilà, il va m'arriver que du bon, quoi. Non, c'est qu'on veut que le meilleur arrive, parce que l'étoile, c'est aussi les espoirs, les vœux, les rêves, et là, on vous dit que ça pourrait s'exaucer, mais on n'est pas juste dans l'espoir, on s'en remet à l'univers uniquement, ça peut être ça, hein. Je m'en remets à l'univers, mais si je peux être capable de m'en remettre à l'univers, c'est parce qu'il y a quelque chose de difficile que j'ai pu me guérir, me sortir, voilà, je peux compter sur moi. Donc à partir du moment où je peux compter sur moi et que la guérison est possible, le positif est possible et le fait de nouveau y croire est possible, ou d'y croire à nouveau, eh bien ça veut dire que tout est possible dans le positif, mais je n'en oublie pas pour autant sur quoi je peux me poser et me reposer en moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Parce que je crois en moi, je peux croire au positif. Parce que je crois en moi, je peux m'en remettre à l'univers. Vous voyez, c'est pas juste de la croyance ou de la foi pure où on prendrait pas en considération certaines choses et on se dit bon ben voilà, il m'arrive ça et je peux rien faire, ou il m'arrive ça et voilà, c'est pas du tout ça. C'est on veut croire que le mieux est possible, mais c'est parce qu'on a bien la conscience qu'on est capable aussi de guérir du pire par moment, ok? Je la sens comme ça, cette étoile, alors je sais pas pourquoi, mais je trouve ça beau, en fait, c'est beau. Donc on y croit, on a la foi, on espère quelque chose. Alors bon, hein, on est bien d'accord que l'espoir, de mon point de vue, c'est bien, mais l'espoir, c'est la première étincelle d'intuition, d'accord? Ce qu'on a besoin de vivre dans son âme pour se dire, ok, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir de quoi? De ce rêve, ok. Et ben après, entre mon espoir, ensuite il y a le rêve et la réalité, bon bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Quelle est la meilleure attitude à avoir? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ou qu'est-ce que je dois arrêter de faire dans le but et l'espoir que les choses s'arrangent, s'améliorent, guérissent et se passent bien, ou que quelque chose que je souhaite puisse se passer. Vous voyez, c'est vraiment ça. La personne en face de vous, vous pourriez, mes cancers, là, soit la personne a une attitude, propose quelque chose, ou fait quelque chose, ou dit quelque chose que vous avez tant souhaité, ou alors vous rencontrez quelqu'un et vous regardez le ciel et vous remerciez. Je sens des gens qui peuvent être dans la gratitude là. Ok, parce que la personne en face n'est plus dans le flou, visiblement, elle se positionne. Elle fait le choix du cœur. Ok. Elle fait le choix du cœur. Bon, le 7 de coupe, c'est
pareil, hein, c'est ce qu'il y a d'idéal pour moi, c'est ce que je rêve, c'est ce que je souhaite, mais tout peut tellement être bien, bon, etc., que j'ai peur de me tromper dans un choix. Donc finalement, je reste dans le flou, je suis dans le flou, je sais pas quoi choisir, je sais pas comment me positionner. La personne en face, on lui dit toujours, mais en fait, tu vas pas te tromper dans un choix que tu fais à partir du moment où c'est le choix du cœur que tu fais. Et là, quelque part, qu'elle soit à l'envers, d'accord, bah c'est j'arrête mes c'est quoi quand on tergiversation. Et j'écoute mon cœur, finalement, ok? J'écoute mon cœur. Maintenant, peut-être que la personne en face vous dit, je sais pas, d'un truc, j'ai besoin de réfléchir, ou c'est flou. C'est pas que c'est pas positif, mais c'est que c'est tellement positif que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, ou je sais pas comment me positionner, ou il peut y avoir des blocages aussi qu'on veut faire dans un choix de cœur avec vous, mais des trucs qui ne concerne que cette personne dans sa vie personnelle, sa famille, ses amis, ses relations, là où il ou elle vit, son travail, des choix pratico-pratiques de sa vie perso qui font que on a du mal et à la fois de gérer ça ou de se positionner par rapport à ça ou faire des choix par rapport à des choses personnelles et en même temps se poser pour pouvoir se positionner pleinement dans le cœur, dans la relation. Et vous, peut-être que vous souhaitez que cette personne n'ait peut-être plus de blocage, de peur, ou vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Maintenant, on peut inverser aussi. Si jamais mes cancers, ou les gens qui regardent pour un ou une cancer, vous pouvez, vous êtes plutôt dans le flou, vous savez pas trop quoi choisir avec le cœur ou quoi, et puis la personne en face espère et attend votre réponse, attend votre positionnement, etc. C'est possible. Ok. Donc là, en fonction de qui vous êtes et pour qui vous regardez, positionnez-vous. Mais voilà, il y a quand même ce truc de... Bon alors, 7 de coupe, on reste quand même pas dans une carte de positionnement d'ancrage, mais au moins on est sorti d'une zone de flou, d'une zone d'hésitation, de doute, de peur de se tromper, mais parce que c'est pas je vais me tromper parce que c'est soit ça va être bien, soit non. C'est que il y a plein de façons dont on pourrait le faire, il y a plein de façons dans comment on pourrait se positionner, il y a plein de choses que j'aimerais vivre dans la relation, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre de positif dans mon cœur en premier, et du coup, on ne sait pas éclaircir chacun des points, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et là, il y a besoin de persister, pas à réfléchir, besoin de persister à vouloir se dire, pour en revenir à l'évidence de je vais choisir ce qui vibre le plus à l'intérieur de moi, dans un choix personnel, dans ce qui me va à moi bien émotionnellement, quoi. Ok. Quel est votre challenge? Donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous. Se laisser pleinement porter. C'est-à-dire que tant que l'autre n'est pas encore tout à fait positionné, même si visiblement il ou elle a l'air d'y voir beaucoup plus clair dans ce qui lui semble être bon et positif pour lui ou pour elle émotionnellement, mine de rien, lâcher prise émotionnellement et ouvrir pleinement votre cœur, ça c'est challengeant pour vous. Voilà, j'espère que il ou elle se positionnera de façon beaucoup plus concrète, plus transparente, plus claire vis-à-vis de moi. Mais tant que... Alors, j'espère ça, donc quelque part, je m'en remets un peu à mes croyances, au fait que ça puisse bien se passer, et j'espère, ou alors voilà, la personne déjà, le simple fait qu'elle soit un peu plus claire dans l'expression de ce qu'elle souhaite choisir, parce que c'est ça, c'est aussi un souhait, un vœu, c'est ce qu'on veut, et on veut pas se planter, et dans un set de coupe, on croit que d'analyser chacune des possibilités indépendamment les unes des autres fera que on fera un choix de cœur qui sera raisonnable dans l'esprit, alors qu'en réalité, là, le set de coupe pousse à n'écouter que son cœur et pas penser logique, rationnelle dans un choix de cœur, vous voyez. Et donc vous, il y a la part de vous qui y croit pleinement, mais qui a quand même du mal à se dire, ok, il ou elle commence à sortir d'une période un peu floue, d'un peu, je sais pas trop comment me projeter, etc., a l'air d'être un peu plus positionné émotionnellement, sans pour autant peut-être être dans l'acté ou dans la déclaration ou dans le truc factuel de vous dire quelque chose, positionné dans son cœur. Donc vous, vous attendez peut-être ça avant d'ouvrir pleinement votre cœur. Et là, votre challenge, c'est, regardez, j'ai encore ce set de coupe. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce qu'on projette dans son cœur, le set de coupe, et comment on se projette, et en fonction de ses doutes, ce qu'on projette sur l'autre, et du coup, tout ça fait que, d'un côté, on y croit, et on a envie d'y croire, mais on a un peu de mal pleinement à se dire, à affirmer et s'acter pour soi-même que oui, c'est mon opportunité d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, d'un amour naissant ou renaissant, ou d'une belle rencontre, et je me laisse porter par ça. Ça, c'est challengeant pour vous.
Parce que, quelque part, on a l'impression que si l'autre doute, c'est par rapport à vous. Mais alors qu'en réalité, c'est peut-être pas vous. C'est pas par rapport à vous que cette personne doute sur vous, elle a pas de doute, d'accord? Maintenant, c'est peut-être sur comment ça va se goupiller dans ma vie, comment ça va venir s'imbriquer, quel impact ça pourrait avoir dans ma vie de manière générale, mon organisation, même si c'est ce que je souhaite, etc. On peut souhaiter toujours plein de choses. Au moment où ça nous arrive, ça peut être perturbant de se dire, voilà, maintenant, comment je vais faire avec cette jolie chose-là? Comment je vais m'organiser? Comment je vais le vivre? Comment je vais le gérer? Etc. Et tant que cette personne n'est pas positionnée, reste un peu dans le flou, se laisser aller pleinement à l'ouverture du cœur, c'est quand même compliqué. Alors que pourtant, paradoxalement, on a la foi et on y croit. Et on croit qu'on pourra s'autoriser à pleinement ouvrir son cœur à l'autre que quand l'autre se sera vraiment positionné ou on aura au moins déclaré sa position dans le cœur. Alors qu'en réalité, l'un n'empêche pas l'autre. On n'est pas obligé d'attendre que l'autre valide quoi que ce soit ou dise quoi que ce soit pour déjà se sentir pleinement dans son cœur. On n'ose peut-être pas aller dans la plénitude du cœur et l'ouverture du cœur parce qu'on se dit si je le fais je vais peut-être passer pour quelqu'un de naïf ou naïve ou mais non, en fait vous serez juste fidèle à vous-même dans votre cœur. Si vous avez envie de profiter de la rencontre de cette personne quand bien même il ou elle n'est pas forcément positionné de façon très actée, très présente, etc. et encore un peu dans une zone légèrement floue, ça le concerne lui ou elle. Ça n'enlève pas ce que vous ressentez à l'intérieur et comment vous avez envie de pleinement le vivre, d'accord? S'il y a de ça. Le challenge de la personne en face. La lune, l'étoile. L'étoile. C'est l'étoile. Voyez, c'est ce que je vous disais. Le challenge, c'est d'y croire autant que vous et c'est de conscientiser. Voyez, c'est ça. C'est j'essaye d'amener avec la reine d'épée. C'est j'essaye d'amener un sens logique à ce que je souhaite profondément. Maintenant, si cette personne ne s'exprime pas sur pourquoi elle doute, peut-être qu'elle pourrait le faire pour au moins vous démontrer que c'est pas de vous qu'elle doute. C'est peut-être de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Elle appréhende de voir, ça a l'air d'être très idéal, mais elle sait pas comment elle va pouvoir quand même pour autant le vivre pleinement. L'intégrer dans son quotidien. Peut-être que secrètement, c'est ce qu'elle souhaitait, de rencontrer quelqu'un ou de faire un nouveau projet qui est de l'ordre d'un rêve avec vous. Finalement, peut-être qu'au premier abord, elle n'était pas d'accord avec ça et puis vous espérez quelque chose d'important. Je sais pas, moi par exemple, on fait un enfant, on s'installe ensemble, on va se marier ou quoi. Et cette personne, elle est en train d'y réfléchir, elle en a de plus en plus envie. Et alors qu'au premier abord, elle avait été radicale, elle avait dit ça non, ça si, ça là. Et finalement, elle pourrait commencer à revenir sur un truc en disant tiens, finalement, ça me donne envie, etc. Mais est-ce que je suis pas en train de me compromettre, machin. Tenter d'amener quelque chose de factuel et de rationnel à ce que pourtant on ressent dans son âme, dans son cœur et dans ce qu'on souhaite. J'avais pris la décision que ça c'était un rêve pour moi, mais qu'avant peut-être en fonction de ce que j'ai vécu et de mon passif ou de ce qu'on a vécu tous les deux, à un moment donné j'ai dit non ou j'ai dit oui ou j'ai ci et là. Et finalement il y a peut-être une autre façon de faire ou de se positionner mieux là-dedans émotionnellement. Ça commence à émerger, donc je vais pas aller venir le bloquer avec une espèce de la pensée logique. Il y a un truc comme ça. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est moral, comment il faut le faire, dans quel ordre, etc. Ça sert à rien parce que là, on est de l'ordre d'essayer de venir rationaliser, ramener à l'échelle trop humaine, si je puis dire, la relation ou la rencontre ou ce projet de cœur, alors qu'en réalité, ce projet de cœur vibre à un niveau d'âme qui est plus élevé que ce que vous incarnez. Waouh, c'est un peu perché, mais j'aime bien l'idée. C'est moi qui dis ça. Bref, j'adore. L'étoile, croire en ses rêves et arrêter d'essayer de prendre des bonnes décisions ou de se dire faut que je prenne la bonne décision parce que c'est mon rêve, mon souhait, mon espoir. J'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi le challenge de cette personne. Pourquoi ? Vous êtes l'étoile, vous représentez, vous incarnez l'énergie de l'étoile et dans son challenge, l'étoile c'est ce que souhaite cette personne, mais par contre, faut quand même y amener, la reine d'épée soit parle, s'exprime, mais est tranchée, mais veut contrôler, là, dans le challenge, elle veut contrôler ce qu'elle dit. Donc, il y a ce que je ressens profondément à l'intérieur, il y a comment je vois cette personne, donc, comme étant l'étoile, la chance, l'espoir, mon cadeau de l'univers, etc. Et en même temps, je peux pas lui dire. Il faut que je lui dise de façon très... je peux le ressentir dans l'émotionnel, mais il faut surtout pas que je l'exprime avec des mots émotionnels. Vous voyez, il y a un côté très... le paradoxe, il est là chez cette personne. Et du coup, ça peut la challenger, quoi.
de ne pas rationaliser et mentaliser de façon logique un rêve, un espoir, un vœu, un souhait. Pourquoi on aime ça? Pourquoi on rêve de ça? Parce que ça vibre dans son âme et puis point barre, basta. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi ça m'arrive au moment où j'avais dit moi ça peut-être pas ou plus jamais ou pas maintenant ou je suis pas prêt ou pas prête? Parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Ok. J'adore. Bon, et voyez finalement, la reine d'épée peut soit s'exprimer avec une apparence de « je suis un peu déconnectée de mon émotion », je te dis des choses de manière très logique, pragmatique, assez perspicace, certes, mais un peu tranchée et tranchante, et là un peu dénuée de sentiments, ok? Et en même temps, on a le silence. Mais ce que je garde dans mon silence et que je ne veux pas t'exprimer, c'est « ok, je suis peut-être pas capable de me positionner et je suis pas capable de t'exprimer que finalement, ben, tu es ce que je souhaite, tu es ce que je rêve. Mais tant que moi, à l'intérieur de moi, je me le suis pas dit, bah toi, je vais pas te le dire. Je vais garder le silence sur ça. Mais je le garde, c'est bien gardé à l'intérieur. Mais ce qui compte, c'est ce qui est ressenti à l'intérieur. Finalement, à l'intérieur de soi, on se rend compte que l'autre en face peut être quelque chose de l'ordre de son propre idéal tant souhaité. Ok? Oui, mais j'ai vécu ci, mais j'ai vécu ça. Oui, mais on a vécu ci, on a vécu ça. Alors, oui, mais bon, ta vie, elle est aujourd'hui, elle est pas ni hier et elle sera certainement pas demain comme tu le souhaiterais si t'essayes de te caler aujourd'hui comme ce qui était hier. En gros, c'est ça. Allez, quel est votre atout, mes cancers? Mais comment c'est possible que ça vole comme ça? Alors, vous avez le monde avec l'achèvement. Oh, renaissance avec 10 d'épée, j'ai la fin des difficultés, une fin de cycle difficile, une page qui se tourne. C'est-à-dire qu'on apporte la dernière pièce du puzzle, on est complet, on se sent dans sa complétude, donc on est prêt à repartir sur quelque chose de nouveau, mais petit à petit, en ayant intégré, conscientisé, pratiqué et assumé chaque partie de ce qui compose, qui l'on est, qui l'on devient, ce que l'on souhaite, ce qu'on a vécu, ce qu'on a résolu, il y a tout ça. Avec le jugement, là, c'est... non, c'est pas le jugement. N'importe quoi, c'est le monde. Donc, on part vraiment sur un nouveau cycle. J'ai dit le jugement, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une question de authenticité. Je suis pleinement authentique. D'accord? Je suis pleinement moi-même, je suis pleinement authentique. Est-ce que je suis parfait, parfaite pour les autres? On s'en fout. Moi, je me sens dans ma complétude. D'accord? Mais de manière authentique. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête dans le sens de ce qui est négatif. Je me sens prêt ou prête à prendre un nouveau départ, à m'ouvrir, à communiquer, à m'ouvrir au potentiel. Voilà, bonjour, je suis disponible pour rencontrer des nouvelles personnes, qu'ils le seraient aussi. Vous voyez, il peut y avoir une ouverture dans le sens de je suis prêt ou prête à aller peut-être chercher la pièce du puzzle qui viendra composer le couple que je veux. Mais pour ça, il va falloir que je m'ouvre un petit peu aux communications, à la sociabilisation, à de nouvelles personnes. Ça peut être au travers de... Je m'inscris sur un site de rencontre, je fais un voyage. Je suis beaucoup plus ouvert à l'extérieur. Je suis beaucoup plus ouvert à ce qui peut venir de l'extérieur parce que moi-même, je me sens suffisamment bien avec moi-même. Moi, j'ai bouclé ce que j'avais à boucler. Aujourd'hui, je me sens bien, donc je suis prêt ou prête à un nouveau départ. Et surtout, on va me voir, on va me reconnaître, on va me remarquer. Je suis dans le succès, la réussite, la reconnaissance. C'est ça, le monde. Et finalement, j'ai l'impression que cette personne sent que vous pouvez être, vous, peut-être aussi la pièce de puzzle qui manquait à son idéal. D'accord? Mais ça peut tellement venir le ou la perturber que il ou elle sait pas comment lui ou elle se positionner vis-à-vis de vous. Voyez? Quelle est la meilleure façon de vous aimer? Quelle est la meilleure réponse à vous donner? Mais pas juste pour vous dire oui ou vous dire non, en prenant tout en considération, même dans ce qui peut faire peur à cette personne, dans ce que cette personne a peur de nouveau d'exprimer ou d'exprimer tout court. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'à vous seul, vous êtes un espace qui est quand même relativement, j'ai l'impression, rassurant pour cette personne. C'est comme ça que je le sens. Ok? Bon. Oui, donc je disais le jugement, parce que le jugement, c'est je me positionne
dans ce qu'il y a d'authentique pour moi. Il peut y avoir des communications, c'est comme un mini bilan. Je sentais le jugement. Ben, avant, le jugement, c'est la 20. Et là, on a la 21. La dernière arcane majeure du tarot. D'accord? La 20, on a fait le mini bilan. On se positionne de façon authentique. On exprime quelque chose. Une fois qu'on a exprimé quelque chose, on attend peut-être une réponse de l'autre. Ou alors, si on est célibataire, eh ben, on a déclaré, on s'est positionné vers l'extérieur. On a sonné à la trompette. Je suis là. Je vous déclare que bon, voilà, je suis sur le marché de l'amour. Je suis dispo. Pas qu'on va vous acheter, hein, mais vous avez compris le truc. Et voilà, c'est moi, je suis là. Bon, bah, il me manque juste la pièce, il me manque toi, là. Et finalement, voilà, on peut rencontrer quelqu'un un peu au travers au hasard d'un détour d'un truc, là. La nouvelle personne, elle est là, elle est un peu perdue. Et pourtant, elle est bien là où elle est. Vous savez, un peu comme quelqu'un qui visite, qui se dit, tiens, je vais aller visiter tel endroit. Finalement, je me perds dans des ruelles. Ah, mais c'est beau, là. Oh, mais dis donc. Vous savez, c'est l'inconnu, homme ou femme, hein, un peu perdu. Et puis, finalement, pouf, ça vient perturber. J'étais allée pour visiter tel monument ou telle cathédrale ou tel musée, je me perds au détour d'une rue, je rêvasse, c'est ça un peu, je rêvasse, je regarde autour de moi, et pourtant je suis quand même là où je dois être, hein. J'aime bien envie, je me sens bien là où je suis, et pouf, cette personne peut vous rencontrer un peu comme ça, de façon destinée, mais on s'y attend pas vraiment, voyez, parce qu'à la base on vient pour visiter, flâner, ou il y a un truc comme ça. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? Ah, j'adore la lune. Ça fait beau. Eh ben, attendez. En challenge et ça, je n'ai quasiment... Alors, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. J'ai quand même une reine et un as. Ok. Donc, c'est quand même assez fort. Hein. La lune, bah écoutez, c'est... je me détache de mon passé. J'en comprends ce que ça vient me faire ressentir émotionnellement, mais c'est surtout... La lune, en dos de deck, on a le courage. C'est à un moment donné le courage, la bravoure. Moi, je rayonne. Je suis là. Si je suis là, c'est que je dois y être. Hein, quel que soit le terrain, hein, qu'il semble fertile, pas fertile, stérile ou peu importe. Je suis là où je dois être. Et je pousserai, rayonnerai et m'épanouirai là où je dois être. L'achèvement avec le jugement et... le nouveau départ, on fait le bilan, on déclare quelque chose, on est dans la complétude où on se rend disponible, on est complètement ouvert et on est prêt ou prête à un nouveau départ. Mais ça demande du courage. Mais quoi qu'il arrive, on a la ferme volonté, pas de poser des questions de pourquoi lui, pourquoi là, pourquoi maintenant, pourquoi... Non, juste je pousse parce que c'est le principe même de ce qui je suis. Je suis une fleur, donc je pousse, quel que soit le terrain. Et on en a la force, on a la puissance, on a la compétence, la capacité. Et voilà. Donc, les vies antérieures, plusieurs choses. L'énergie de la lune, et c'est fou parce que j'avais dit « Oh, la lune !» alors que c'est l'étoile, et finalement, la lune est sortie en atout. Moi, je préfère que la lune sorte en atout qu'en challenge. Bref, parce que sinon, ça aurait voulu dire que le passé est challengeant, et que c'est les peurs qui engloutissent, et on ne se connecte pas à ses émotions, ses intuitions, etc. C'est un nouveau cycle qui commence, mais c'est pas parce que soi-même on se sent pas prêt à commencer quelque chose ou entamer un nouveau cycle, ça veut dire que pour autant on ne l'est pas. C'est sa propre perception des choses qui font qu'on se dit qu'on ne l'est pas, mais en fait on est toujours finalement là où on doit être et dans ce qu'on doit être pour soit comprendre et faire autre chose, soit accepter les choses telles qu'elles sont, parce que voilà, hein, comme j'ai tendance à dire, écoutez, c'est une question de destin, hein, les voies du Seigneur sont impénétrables, et c'est comme ça. Donc, les vies antérieures, il y a à la fois comprendre son passé, pour se connecter à son intuition profonde, et en même temps, essayer d'aller comprendre en soi, et cette personne en est capable, hein, elle a compris ou elle comprend, elle a la capacité de comprendre en soi, c'est que de manière émotionnelle, lui remonte à la surface, mais c'est vraiment des émotions profondes qu'on avait enfouies et qu'à partir de maintenant, on comprend. D'accord ? Et à partir du moment où on comprend qu'il faut aller plonger en soi de manière profonde pour aller comprendre ce qui semble être flou, obscur, caché, on y trouve quoi ? On se rend compte que finalement, on n'a jamais perdu l'espoir, que finalement, on sait dans son fort intérieur, de manière logique et pragmatique, ce qu'on souhaite. Donc à partir de là, on se dit, je me pose pas plus de questions que ça. Mon passé ne doit pas déterminer la peur de faire des choix positionnés émotionnels dans mon présent. Et en même temps, c'est une question de cycle, d'accord ? Un cycle qui se présente et se représente est là pour être compris de quelque chose. Et ça se joue très émotionnellement pour cette personne. Et cette personne, finalement, j'ai l'impression, se dit, même si je comprends pas tout de manière claire,
Comme je comprends pas tout de manière claire dans mon ressenti et mon fort intérieur, je tente d'y amener une logique implacable. Et ben en fait, je vais arrêter de faire ça et je vais juste me dire, si ça se passe comme ça, c'est que c'est ce que je dois vivre, ressentir. Et moi, j'ai quand même l'impression que cette personne ne doute pas de son positionnement émotionnel vis-à-vis de vous par rapport à un passé. Par contre, elle avait besoin peut-être de réfléchir à son passé et pas forcément à la personne ou les personnes de son passé. C'est réfléchir à son passé de manière générale pour se positionner aujourd'hui émotionnellement dans le présent. Ok ? Et ça, cette personne en est capable d'écouter beaucoup plus ses intuitions. Dans le passé, quand on a vécu des difficultés, c'est pas qu'on s'est trompé sur ses choix, ou c'est pas qu'on n'avait pas les bonnes intuitions d'un potentiel beau et finalement ça a été une catastrophe ou ça a fait mal ou ça a blessé. D'accord ? Si on avait l'intuition que le potentiel était bon, on y est allé. Maintenant, on peut douter de son propre discernement maintenant. Parce qu'on se dit, ouais, mais comme j'ai vécu de la difficulté, j'ai forcément fait les mauvais choix par le passé. Pas du tout. T'as mis beaucoup d'espoir dans un truc où toi, t'aurais peut-être dû apprendre à t'affirmer aussi. Tu ne l'as pas fait, donc ça a été abusif, ça a été ci, ça a été là, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, ça veut dire que si intuitivement, tu ressens des choses profondes pour quelqu'un, d'accord ? Ben, ça veut pas dire que forcément, tu dois encore plus réfléchir à faire un choix. Fais toujours le choix du cœur. Par contre, c'est dans ce que tu vas être toi et dans comment toi, tu vas te positionner que les choses pourraient se passer bien différemment. Et oui. Et oui, et oui. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Ok, bah je les ai toutes, super. Qu'est-ce qu'on a ? L'indépendance, le choix matériel, et on crée sa réussite. Ok. Pour trouver son équilibre, d'accord, et pour faire les bons choix concrets pour soi, il faut les faire par soi-même pour soi-même. Finalement, j'ai l'impression qu'il faut prendre en considération ce qu'on ressent dans le cœur, considérer ce qui est de l'ordre de qu'est-ce qui serait une réussite pour moi sentimentale, émotionnelle, d'accord, et au travers de tout ce que j'ai traversé, tout ce que je me suis reconstruit, tout ce que je suis devenue fort ou forte, aujourd'hui, je suis capable de faire les bons choix concrets parce que c'est de cette façon-là que je vais créer ma réussite, tout simplement. Il y a un choix important à faire concret. Vous avez bien conscience de votre côté qu'il n'y a que cette personne qui peut faire ce choix de cœur. Le seul choix concret qu'il y a à faire, c'est le choix du cœur. C'est pas le choix de la peur, de la perte, du matériel, de ce que ça va provoquer en réorganisation, et le boulot, et le concret, et la matière, et le quotidien. Voyez ? Le choix concret le plus équilibré à faire, c'est celui du cœur. D'accord ? Et c'est sous cette façon-là que finalement, on se rendra compte qu'on est en train de créer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut réussir. Il y a des ambitions là. Mais on a des ambitions relationnelles, mais on ne veut pas forcer l'autre à adhérer à ses propres ambitions, pour laisser à l'autre pleinement le choix de faire ce choix-là positif pour créer la réussite et l'ambition de la réussite, d'accord ? Finalement, on laisse le temps et l'espace à l'autre de se rendre compte que ce sur quoi il a du mal à se positionner ou elle a du mal à se positionner, bah au final, c'est clairement ce qu'il ou elle souhaite vraiment. Mais du coup, c'est quelqu'un qui sera vraiment très optimiste de le faire et de le créer de façon très assumée par lui-même ou par elle-même, parce que il ou elle sait que c'est bon pour lui, doit faire ce choix-là, mais quelque part, le fait de quand on fait un choix et qu'on se dit « Ok, je décide de le faire », eh ben, on n'a pas la même foi, croyance, optimisme, implication, et on n'en profite pas du tout de façon pareille que si on sait que c'est ça qu'il faut faire, mais qu'on se sent un peu poussé à le faire, ok ? Et là, j'ai ça. Il y a ça qui se joue dans votre situation. Maintenant, vous, dans cette situation, pour les célibataires, ça peut être je suis indépendant ou indépendante. Moi, je préfère dire autonome parce que être indépendant, ça veut dire moi, je suis indépendant de tout, j'ai besoin de rien. Ni rien, ni personne. Je crois pas en ça. Par contre, je crois qu'en toute autonomie, on peut être très bien avec soi-même, savoir se gérer soi matériellement, financièrement, sa vie, soi-même, ses activités, et être très bien avec soi-même. On n'a pas besoin de la présence de l'autre pour s'épanouir, mais par contre, on est très contente de le partager quand ça se passe bien. Et c'est ça, en fait, pour moi, le côté indépendant. Le côté, voilà. Et je laisse le droit à l'autre de faire ses propres choix parce qu'il ou elle a le droit
autonomie et cette indépendance. Et vous, quelque part, de manière très indépendante, vous avez fait le bon choix. Ok ? Et c'est forcément ça qui fera que vous allez créer ce que vous estimez, vous, être une réussite. Maintenant, vous proposez quelque chose de façon très affirmée, très optimiste, très fort pour vous. Ok ? Et l'autre doit peser le pour et le contre et faire un choix. Mais vous, quoi qu'il arrive, ce que vous souhaitez en obtenir ou le créer avec cette personne, c'est quelque chose qui vous fera vous sentir pleinement dans la réussite et l'accomplissement de quelque chose. Donc on est encore dans le fait de créer sa réussite par soi-même, pour soi-même. Avant tout, s'ouvrir et se proposer, sans... Alors après, ça plaît, c'est bien, c'est ce que les autres attendent ou l'autre attend ou pas, peu importe. Moi, c'est en étant comme ça pleinement que je sais que je créerai le plus facilement ma réussite partagée avec quelqu'un, puisque moi, je resterai authentique et fidèle à moi-même, dans ce que je veux créer, dans ce que je veux qu'il se crée. Voilà. Ok. Allez, je vais aller préciser la situation avec le tarot. J'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus capable de faire les bons choix. Ouais, mais c'est ça. J'ai la réussite, le succès, la reconnaissance. On a mûrement réfléchi à quelque chose. Aujourd'hui, on est stable dans son esprit, d'accord ? On prend le temps de réfléchir, de méditer, de poser les choses, de les analyser, mais de façon calme. La réflexion n'amène pas un mental qui emmène des questions. Non, non, non. Dans sa tête, dans son esprit, on est stable, on sait ce qu'on veut. Maintenant, il s'agirait peut-être d'avoir le déclic, le réveil du passage à l'action, quelque part. Et moi, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, si on y réfléchit bien, si on prend en considération mes cancers, vous, l'autre personne, ou tous les deux, d'accord ? De là où vous venez, là où vous en êtes et là où vous voulez aller, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans tout ce cheminement jusqu'à maintenant, il y a eu pas mal de batailles, mais il y a eu pas mal de choses que vous avez réussi à guérir, comprendre, rationaliser de façon stable et être tranquille dans votre esprit par rapport à tout votre vécu. Je suis stable dans mon esprit en fonction de là où j'en suis aujourd'hui et je suis très ok avec moi-même et tranquille dans mon esprit où là je veux aller. D'accord ? Et quoi qu'il arrive, je le ferai. Et ça, c'est un succès, une victoire pour vous. Vous vous sentez reconnu et en tout cas, on vous dit bravo et j'ai l'impression standing ovation, quoi, parce que le 6 de bâton, c'est un peu le retour victorieux du soldat, mais il revient d'une bataille, d'accord ? Donc, il est conquérant, il a du succès, on l'applaudit, mais c'est pas parce qu'on est quand même reconnu ou qu'on vous reconnaît en disant « Ouais, mais t'es génial, t'es super, t'es la personne dont je rêve, oui, ce que tu me proposes, c'est chouette, c'est super », on prend quand même le temps de se dire « Hop, je m'emballe pas pour autant. On me reconnaît à ma juste valeur, certes. Maintenant, de façon calme, stable et rationnelle, j'attends que les choses viennent se décoincer ou se débloquer ou se mettre en place de manière concrète. Mais pour ça... il faut celui qui a tendance à réfléchir là plus de ce côté, j'ai l'impression, prenne conscience que finalement il n'y a pas besoin de réfléchir plus. Dans son esprit, on est plutôt stable, on a plutôt les bons tenants et les bons aboutissants. Ça part pas dans tous les sens, on a stabilisé un mental, donc c'est bon. On peut se réveiller un peu et dire quelque chose, ou acter quelque chose, ou actionner quelque chose, ou faire un pas, une démarche, ou un truc comme ça. Et visiblement, vous, quoi qu'il arrive, que ce soit avec cette personne ou de manière indépendante, vous vous sentez quand même dans du succès, de la reconnaissance, vous plaisez aussi. Vous êtes plutôt entreprenante pour certains et certaines. Allez, il y a quelqu'un qui me plaît, j'attends pas que cette personne vienne m'aborder, rester là à dormir, faire la balle au bois dormant ou quoi, ou je sais pas quoi là. Et j'y vais, je peux être conquérante, parce que j'ai confiance en moi. Je peux avoir confiance en moi. J'adore. Allez. De quoi cette personne... Alors, sur qu'est-ce que pourrait avoir envie de vous dire cette personne ou de quoi est-ce qu'elle pourrait avoir envie de vous parler, celle-ci. Sceptique. Cette personne a trop peur de se tromper dans un choix. Il ou elle est sceptique sur ses propres choix à lui ou pas. Si j'arrive pas à faire un choix, je suis sceptique sur moi-même. Après, attention, vous pouvez être très spirituel, parler de plein de croyances, etc. Et cette personne peut, mine de rien, ne pas comprendre pourquoi il ou elle est poussé à se connecter beaucoup plus à son intuition, son âme, etc. Mais c'est presque quelqu'un qui n'aurait même pas conscience qu'il ou elle est une âme et pas juste un être humain ou une personne. Vous pouvez avoir quelqu'un d'assez pragmatique, terre à terre, et elle peut être un peu sceptique sur tout ce qui est le destin, les rêves, l'espoir, le ciel, l'univers. Bon,
de manière indépendante qui n'a rien à voir avec votre relation, là où vous pourriez être vous challenger, c'est que cette personne, elle veut dire, moi je crois que ce que je vois. D'accord. Eh ben tu m'as rencontré, donc tu crois pas au destin. Bah oui, mais bon, je t'ai rencontré, c'est normal, c'est que je devais te rencontrer, et puis c'est comme ça, t'es un être humain comme moi. C'est comme ça. Mais je crois que cette personne, elle y a peut-être cru à un moment donné, à tout ça, et parce qu'elle a vécu des choses difficiles dans son passé, elle s'est convaincue elle-même que tout ça, ça n'existait pas. Parce que si ça aurait existé, elle n'aurait pas vécu de galère. Bah ça n'a rien à voir en fait. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Oui, mais bon, si Dieu, les anges, l'univers, les ci, les là, machin, les trucs, ça existait, il y aurait pas de guerre, il y aurait pas de ci, il y aurait pas de là. Mais c'est pas Dieu qui crée les guerres. Hein. C'est l'être humain qui crée les guerres. C'est pas l'univers qui crée les guerres, c'est l'être humain et son ego qui crée tout ça. D'accord ? Et tout ça a été créé où chacun a son libre arbitre. Et l'être humain a un ego. Donc l'ego, parfois, bah, s'il prend le dessus et qu'il peut être badass, et bah forcément, il peut y avoir plein de choses qui se passent beaucoup plus souvent mal que ce que ça se passe de bien et de beau. D'accord ? Mais c'est des choix qu'on fait. C'est les choix de l'être humain. Ça, c'est mon avis. Ok ? Et je parle comme quelqu'un qui a toujours eu une vie de rêve, une vie de rose, qui n'a pas vécu de galère. Vous savez, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ok ? C'est-à-dire que, voilà. J'ai mon lot comme tout le monde, hein, mes cancers. Et des gros lots, hein, parfois. mais ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que ça n'enlève pas le fait de continuer à y croire, quoi. Et enfin bon, bref, je vais pas tenter de vous convaincre. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que je prêche déjà des convaincus. Mais voilà, et cette personne peut avoir envie de vous parler de scepticisme, elle a besoin d'attendre, de voir les choses, de s'assurer que les choses soient beaucoup plus claires pour lui. Mais bon, j'ai la loupe, je peux regarder, je vois les choses clairement telles qu'elles sont, mais si je reste sceptique, bon bah à un moment donné, règle tes problèmes de scepticisme avec toi-même, moi j'y crois. Ah mais je sais pas, moi je crois que ce que je vois, oui mais à un moment donné, il faut quand même laisser l'opportunité pleine et ouverte, sans y mettre un jugement ou un truc critique ou anticipé ou de peur ou quoi, parce que sinon, au moins on dira pas que les choses vont se faire de manière parfaite, et il faut qu'elles se fassent de façon parfaite pour que tu y crois pleinement. D'accord ? Il peut y avoir des petits couacs et des petits trucs. Donc si toi tu es plus à l'affût de ce qui te rendrait sceptique que de ce qui te ferait y croire, bon bah là c'est que c'est un problème de croyance, de foi et d'âme que tu as à régler avec toi-même, évidemment. Alors que pourtant, cette personne y croit intérieurement. Mais c'est son challenge. Soit d'y croire, soit de se rendre à l'évidence de quelque chose. Pas forcément que ça existe, machin, on veut convaincre quelqu'un. Je veux dire, on n'est pas là pour convaincre personne. Mais juste au moins connecte-toi au fait de te dire que t'as une âme et que si tu rêves de quelque chose et que ça arrive, etc., ben oui, ça peut être pas juste toi qui l'as choisi ou pas choisi, mais ça peut être aussi proposé par quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous, à un moment donné. Surtout si tu le ressens comme ça dans ton âme, ne refoule pas la possibilité d'une ouverture d'esprit dans quelque chose. J'ai ça. Et ça passe par la rencontre sentimentale. Mais pourquoi souvent les prises de conscience spirituelles sont vécues au travers de choses difficiles ou beaucoup de sentimentales ? Bah c'est parce qu'en fait, à la base, c'est l'âme. Et à la base, c'est quoi l'âme ? C'est l'amour. Donc il n'y a que l'amour qui peut venir déclencher l'ouverture d'esprit d'un amour. Enfin voilà, pour moi, c'est ça. Enfin, bon. Et c'est un peu de tout ça, là. Voilà, cette personne pourrait vous parler de tout ça, vous donner plein d'exemples, de contre-exemples. Je sais pas si vous allez lui fournir des arguments pour tenter de le convaincre. Mais voilà, si t'es sceptique, bah écoute, renseigne-toi par toi-même, puis tire-en ta propre conclusion. Maintenant, c'est pas parce que moi je crois à plein de trucs et toi tu n'y crois pas, ou que t'es sceptique, ok. Et c'est très bien hein, d'être sceptique, hein, d'accord. Ça amène aussi certaines formes de vigilance, de côté rassurant, etc. Enfin, je veux dire, voilà, ça empêche pas. Mais pas besoin d'aller dans un extrême ou dans un autre, parce qu'on peut pas trouver un juste milieu. Et puis c'est pas parce qu'il y en a un des deux qui est plus croyant que l'autre, ou qui croit en des choses que l'autre, qui est plus spirituel que l'autre, qu'on peut pas pour autant être complémentaire, d'accord ? Bon. C'est comme, pour moi, c'est exactement la même chose que, bah voilà, toi t'aimes le foot et moi j'aime j'en sais rien, moi la peinture. Bon bah c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes passions dans les activités qu'on peut pas s'entendre. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Ben pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où l'activité, les croyances, ou les non-croyances, les trucs des autres, où tout est respecté, chez l'un comme chez l'autre. Voilà, je veux dire, ça n'empêche pas le respect. Je sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça, mais c'est qu'à mon avis, ça doit compter mes cancers. Bref, allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte ? Donc cette relation ou votre sentimental. Sur cette deuxième quinzaine du mois d'avril, sur quoi vous, ça vous fait travailler de manière forte ? Je suis mon intuition.
Mais c'est pas je la suis, c'est je suis mon intuition, mais en même temps, j'incarne mon intuition, d'accord? Vous êtes l'étoile. Point barre. Vous êtes l'étoile. Donc écoutez vos intuitions. Écoutez votre âme. C'est en étant vous-même, vous voyez, bien confiante, bien ancrée, bien affirmée, j'ai l'impression d'être très affirmée dans ce qu'elle sait être. On dit pas que c'est la vérité ultime et qu'il y a que ça, mais là, pour le coup, si on sent que c'est bon pour soi et que c'est son intuition, ok, on écoute son intuition. Et en même temps, vous pouvez incarner aussi quelque chose de très intuitif qui vient faire dire à l'autre, c'est curieux quoi, ça vient me challenger dans des vérités que je tente de m'affirmer, alors qu'en vrai il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui voudrait me connecter à quelque chose de plus profond et plus spirituel. Bon allez, ok, ça me rend sceptique, mais quand même. Ok, un message ou un conseil avec celui-ci, on vous dit la sagesse, la tempérance et le calme. On comprend l'autre tout en restant soi-même. Dans ce qui pourrait challenger, on répond pas forcément avec l'ego, on tente de rester le plus équilibré possible, on discute de tout et de rien, dans le calme, la paix, la sérénité, tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est prendre des bonnes décisions avec le calme. Et on a quoi? Mariage, accord, officialisation, il y a besoin de se positionner. Se positionner pour s'engager, pour dire ok, on est ça, voilà, pour s'associer, pour se lier, pour voilà, il y a un truc comme ça. Mais on a le temps, on prend le temps, on fait les choses avec calme, harmonie, patience. Peut-être comme ça que vous vous sentez, vous aussi. Hein. Alors moi, j'ai tout mon temps. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes cancers. S'il vous plaît. 4 de coupe. Ok. On nous parle d'une stabilité émotionnelle trouvée ou retrouvée. Mais on dit que là, à trop espérer et rêver les choses et croire en l'amour, c'est bien. Par contre, j'ai l'impression qu'on vous dit, lève la tête de juste ta rêverie, ton truc ou de ce que tu souhaites, parce que si ça se peut, si tu lèves la tête, c'est déjà autour de toi. Donc on est stable émotionnellement, mais il y a quand même besoin de sortir d'une espèce de routine ou de s'assurer que ce dans quoi on va rentrer sera quand même assez vivant émotionnellement. Ok ? On espère pouvoir allumer ou raviver un truc émotionnel beaucoup plus vivant, ou en tout cas, on a peut-être peur aussi de se mettre dans un truc trop plan-plan émotionnellement, ou de vite se lasser, moi c'est ce que j'entends. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est alors exprime tes peurs, exprime tout ce que tu voudrais, ou tes appréhensions de ça, et donc ce qui sera nécessaire de toujours peut-être venir nourrir, vivre, incarner, faire, proposer à l'autre, etc. En tout cas, il y a besoin de sortir d'une certaine stabilité, certes, mais moi je sens quand même une stagnation, d'accord ? Bon. Donc, ce qu'on vous dit là, sur la carte, il y a écrit « Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, saisissez une opportunité. » Ou alors, peut-être que vous devez peut-être vous ouvrir et être, vous, l'opportunité de quelqu'un, peut-être. Quelqu'un qui viendrait, lui ou elle, vous aborder. Mais pour ça, vous devez comme être bien là, présente dans l'ouverture ou vers l'extérieur. Ok ? Distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Ne vous laissez pas non plus uniquement porter que par l'espoir, le rêve, le truc, le machin, parce que finalement, votre rêve, il peut passer là et vous le voyez pas. Parce qu'on espère. Peut-être que c'est soit à vous d'être bien conscient, ça enlèvera pas le fait que vous êtes quand même dans vos rêves, vos espoirs, ce que vous souhaitez, etc. Vous êtes quand même là, bien présent, l'esprit ouvert, quoi. Fiez-vous à votre intuition, hein, d'accord ? Regardez, ouvrez bien les yeux, essayez de capter quand même ce qu'il y a autour de vous. Ça pourrait vous faire sortir d'un ennui, d'un mécontentement, ou alors remarquer quelqu'un, ou vous faire remarquer par quelqu'un. Ok ? Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.